Alors en fait, dans mes activités professionnelles, en fait, j'ai exercé des activités de coach en fait en gestion des émotions. C'est-à-dire que j'accompagnais au changement des entrepreneurs, des responsables d'associations, des mères de famille, des enfants, hein. Et je les aidais en fait à dépasser les problématiques de stress, d'inquiétude, d'angoisse qui sont liées à ces moments de crise où ça ne va pas comme on veut et on a besoin d'avancer dans sa vie et c'est pas forcément facile des fois de le faire tout seul. Et j'utilisais donc deux techniques en tant que coach, donc ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique pour aller vite, qui me permettait d'aider les gens à distinguer des problématiques qu'ils pouvaient avoir, sortir de la confusion, comme on dit. Et puis je me rendais compte que quand les gens sortaient de la confusion, ils avaient des émotions des fois qui étaient assez fortes. Et j'étais assez impuissant face à ces émotions, avec uniquement la programmation neurolinguistique. Et j'ai cherché des techniques qui me permettaient d'aider les gens à réguler ces émotions, et je suis tombé sur des techniques, ce qu'on appelle de régulation d'émotions, comme par exemple la pleine conscience, mais pas que, aussi la cohérence cardiaque et tous les outils modernes aujourd'hui qu'on appelle de gestion de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'anxiété, qu'on peut résumer par le stress, les techniques de gestion de stress. Et donc j'ai intégré ces techniques dans ma propre vie, et ça m'a énormément aidé personnellement, et je les ai aussi intégrées dans le coaching que je faisais. Je me suis rendu compte que ça aidait les gens à aller beaucoup mieux et très rapidement, avec vraiment quasiment 95% de succès. Je crois que sur une centaine ou 150 personnes que j'ai reçues, il y a peut-être 2 personnes avec qui ça a posé un problème, et c'était vraiment très particulier, c'était des cas un peu pathologiques auxquels on avait pas donné suite parce qu'effectivement il y avait des problèmes qui ne pouvaient pas être gérés par cette technique. Et cette découverte de la pleine conscience, en fait, m'a amené à de plus en plus considérer ce que moi j'appelle maintenant le bonheur sans cause. C'est-à-dire, il y a un état, au repos, dans lequel les gens sont bien, sans forcément avoir besoin de faire quelque chose pour aller mieux. Cet état, il existe pour tout le monde, c'est un état naturel, c'est un état qui est là, présent. L'image la plus parfaite, je trouve, de cet état, c'est le bébé. Hein, quand un bébé, il vous donne un regard, un sourire, il vous le donne pleinement, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de priorisation, il vous donne tout d'un coup, et donc il a ça en lui dès le départ, et il est bien, et vous êtes bien simplement en le regardant. Eh bien, cet état de bonheur sans cause, il existe en nous, mais il est voilé par un certain nombre de problématiques, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, des ruminations personnelles, un contexte de travail difficile, des rapports de force, des manques de liberté, enfin bref, un certain nombre de choses qui fait que cet état-là, il a du mal à se manifester en fait. Et donc toutes les techniques modernes de régulation d'émotions, de gestion du stress, de pleine présence, sont des techniques qui vont permettre de revenir à cet état de base. Et quand on est dans cet état de base, eh bien, on est bien sans cause et on a beaucoup moins besoin de s'attacher aux résultats de ses actions. Et donc, on aborde la vie avec une sérénité beaucoup plus grande et on est beaucoup plus en paix. Et du coup, on est beaucoup plus disponible aux autres, au monde, à la vie, à l'émerveillement. Et ça, c'est vraiment un cadeau de la vie extraordinaire parce qu'il n'y a rien à faire justement pour l'obtenir. Il est déjà là. Il faut juste le dévoiler et le laisser se manifester. Et donc, après avoir coaché pas mal de personnes et m'être rendu compte que ça, c'était important pour la vie, je continuais à faire mes interventions sociales, je faisais beaucoup d'interventions. Et un jour, j'ai découvert donc à Carmaline, donc, qui était un lieu, un monastère bouddhiste du côté d'Arvillars, près de Chambéry. J'ai été invité par des amis à un premier festival. Et puis j'ai sympathisé avec un lama du centre, lama Lundrup, et puis j'ai sympathisé avec lama Denis, qui est le supérieur de ce monastère. Et du coup, ils m'ont demandé de revenir. Et quand ils ont appris en fait que je faisais de la pleine conscience, ils m'ont dit mais la pleine conscience est une ancienne technique bouddhiste, venez l'essayer. Et donc j'ai dit tiens, ce serait intéressant de voir comment était l'original. Donc j'y suis venu et j'ai fait une semaine de retraite Shamatha Vipassana, qui vraiment ressemblait beaucoup à la pleine conscience, mais avec une dimension peut-être plus profonde, plus... Vraiment, j'ai l'impression que j'allais plus loin parce que le contexte que faisait, on le faisait vraiment de façon plus longue et plus profonde, oui, c'est clair. Et donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a créé une sensation très agréable. Et donc la Malundrum m'a dit, mais tiens, tu devrais faire la deuxième, puisqu'il y a une deuxième retraite où les méditations sont encore plus longues. Et donc je suis venu pendant une semaine, et là, formidable, là j'ai vraiment repris conscience que c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment pris conscience que j'étais une forme de vie, en fait, avec plein de vie à l'intérieur de moi, qui se coordonnait. Et tout ça, ça m'a donné envie, finalement, de me réconcilier avec mon corps. Et de me réconcilier avec la nature, avec la vie.
Et donc j'ai pris deux décisions dans cette retraite. La première, c'est de faire une action physique qui me coûterait physiquement et qui me remettrait en contact avec mon corps et qui me réconcilierait avec lui. Et la deuxième chose, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'écoute de tout ce qui se fait en France, en fait, d'initiatives petites, comme toutes ces cellules que j'ai à l'intérieur de mon corps qui disent jamais rien, mais qui, si elles n'étaient pas là, il n'y aurait plus de vie possible. Et donc je me suis dit, ben, tiens, je vais faire un tour de France en vélo assistance électrique. Alors pourquoi assistance électrique? Parce que je voulais qu'il y ait une dimension technologique dans le projet, parce que je ne suis pas contre la technologie, j'aimerais que la technologie se remette au service de la vie. Et je trouvais que l'assistance électrique était une bonne moyen de remontrer que la technologie peut aider. Et je n'avais pas fait de sport depuis presque 30 ans, et donc l'assistance électrique, c'était vraiment une aide pour moi. Et donc voilà, je suis parti pendant 45 jours autour de la France, j'ai rencontré plein de gens dans des collectifs formidables, je traversais plein de petits villages qui étaient à l'abandon alors qu'il y avait des terres arables tout autour, que c'était magnifique, mais les gens avaient quitté ces villages parce que personne, tout le monde s'en foutait, il n'y avait pas d'activité économique, donc les jeunes partaient, il n'y avait plus que des vieux derrière les rideaux qui étaient en train de mourir, les façades lézardées, et je me disais mais comment ça se fait qu'on laisse mourir tous ces villages alors qu'il y a une vie possible, un habitat qui est quand même bien mieux que se concentrer à des milliers dans une barre d'immeubles en plein cœur de la banlieue parisienne. Et c'est là que je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut vraiment... C'est un nouvel Eldorado, quoi, la campagne. La campagne, c'est un nouvel Eldorado. C'est l'Eldorado dans le bon sens du terme, là où il y a de l'or. L'or, c'est la vie, c'est le soleil. Donc, il faut revenir là. Et la deuxième chose que j'ai rencontrée pendant ce tour de France, c'est aussi la sensation que les problèmes, en fait, ils existent parce qu'on se concentre dans les villes. Et comme on se concentre dans les villes et qu'on n'est pas capable de régler, un être humain n'est pas fait pour vivre à 1 million dans une cité enfermée dans des boîtes de 20 mètres carrés. Il est fait pour... Voilà, quoi. Regardez autour de vous ici, on est fait pour ça, quoi. On n'est pas fait pour vivre en bouteille. Donc je pense que là, il y a eu vraiment une prise de conscience qu'il fallait venir réhabiter le présent. Voilà. L'idée, c'était de réhabiter le présent. Tout est là, c'est déjà là. Il n'y a plus qu'à mettre notre technologie au service de ce présent et plutôt que de la mettre au service d'un futur qui n'arrivera jamais. Donc, je suis rentré de ce Tour de France complètement transformé. J'avais vraiment une vision de ce présent, là, de l'habiter, d'être vraiment en contact. Et quand je suis revenu dans mes activités quotidiennes habituelles, je me suis dit, là, il y a un problème, quoi. Je n'y arrive plus, quoi. Je n'arrivais plus à rentrer dans ces logiques de stratégie, de manager, de faire des choses comme ça. J'avais envie de vivre beaucoup plus de façon spontanée avec la nature. Et c'est allé jusqu'à un moment donné où j'ai pris conscience que de toute façon, on était dans un TGV et que ce TGV allait droit au mur. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je continue à essayer de changer l'intérieur de ce TGV ou j'en sors, quoi. Et j'ai fait le choix d'en sortir. Voilà, j'ai décidé de me consacrer maintenant exclusivement à un projet qui s'appelle Terra, dont la vocation est de créer un éco-village, en fait, dans lequel tous les habitants recevraient un revenu de base inconditionnel, ce qu'on appelle un revenu d'autonomie, qui leur permettrait, en fait, avec ce revenu de base inconditionnel, d'acheter des produits fabriqués sur le territoire de vie dans lequel ils habitent par des producteurs locaux. Ce revenu serait versé à monnaie citoyenne locale de telle façon à garantir que cette force économique resterait dans le territoire de vie et l'alimenterait, et la nourrirait, la rendrait plus riche. Et en même temps de le faire avec des techniques de gouvernance en fait respectueuses des humains et de la nature, donc des prises de décision au consensus, où le citoyen serait vraiment partie prenante de la commune, de fusionner même une commune et une coopérative pour que vraiment l'objet de la commune, ce soit de garantir à tous les citoyens de quoi satisfaire leurs besoins fondamentaux et de pouvoir, en fin de compte, expérimenter le chemin de leur propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et ça, c'est la base du projet républicain. Le projet républicain, quand on l'a monté dans les siècles des Lumières, c'était l'émancipation. C'était pas de fournir un travail à tous les gens, c'était que les gens puissent s'éduquer, être libres de choisir leur vie, quoi. Et donc la République, son rôle, c'est de permettre aux citoyens de choisir leur vie. Et Terra, c'est un projet dont la vocation est de rassembler au même endroit tout ce qui se fait de mieux en matière de production durable de biens et de services, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de fronts qui se sont créés un peu partout, dans l'énergie, dans la citoyenneté, dans l'économie avec les monnaies locales, certains sont dans la permaculture, d'autres sont dans la partie énergie, bref, et tout ça, c'est un peu séparé, et ça n'arrive pas à communiquer, comme d'ailleurs dans la permaculture où les plantes s'entraînent les unes avec les autres. Eh bien là, l'idée, c'est de prendre le meilleur de ce qu'on est capable de faire en matière de production, de l'amener dans un endroit vierge, et de se dire, mais voilà, on n'est pas plus con que les autres, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces techniques durables pour faire en sorte que le citoyen puisse à nouveau reprendre le chemin de l'émancipation, dans le respect, encore une fois, des humains de la nature. Et Terra, donc, est l'expression de ce projet-là. Et on va le conduire pendant une dizaine d'années, avec mon ami Antoine, qui est derrière, là, il est caché derrière la caméra,
Et tous ceux qui voudront bien s'associer à nous dans ce projet, il y a plusieurs centaines de citoyens qui soutiennent maintenant le projet. Et on est parti pour un tour de France de 3600 km, un second donc, où justement on va aller dans des villes de France, présenter le projet, et surtout, très important, faire des assemblées constituantes avec des citoyens volontaires pour créer la constitution de ce village, de telle façon que cette constitution reflète réellement ce que les citoyens ont envie de vivre. Que ce ne soit pas une constitution qu'on fait à deux dans un coin, mais que ce soit vraiment une constitution partagée, que ce projet soit vraiment partagé dans une vision de volonté générale et de bien commun. Voilà. Et donc on partira le 14 juillet de Paris, place de la Bourse, symbole combien important. Et on arrivera le 27 octobre, après 3600 km, et après avoir fait une douzaine de séminaires un peu partout en France et rencontré des tas de personnes, des tas de citoyens et de parties prenantes de la République qui peuvent nous aider à créer cette village.